Bonjour les amis, c'est Mia Guéry, spécialiste en hypnose régressive et consultante des archives akashiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous non pas une séance d'hypnose régressive, mais une consultation de mes archives akashiques. J'ai consulté les archives akashiques au sujet du coronavirus pour en savoir un petit peu plus. Pourquoi je suis allée les consulter? Parce que face aux informations qu'on reçoit quotidiennement au sujet du corona, très honnêtement, je suis restée assez perplexe. Donc, on a beaucoup d'informations qui nous paraissent floues, parfois contradictoires du matin au soir, d'un jour à l'autre, contradictoires des uns aux autres, que ce soit entre journalistes, entre médecins spécialistes, entre gouvernements d'un pays à l'autre. Du coup, on a beaucoup d'informations qui ne sont pas claires, qui sont illogiques et qui sont parfois contradictoires. Et donc, les archives akashiques m'ont répondu et c'est cette lecture que je souhaiterais partager avec vous dans un instant. Mais avant de partager cette lecture, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop ou qui ne connaissent pas du tout ce que sont les archives akashiques. Alors, les archives akashiques sont l'enregistrement dans l'énergie universelle, dans l'énergie tout autour de nous, de tout ce qui est. Tout ce qui est passé, présent, futur, émotions, paroles, pensées, actions. Que ce soit pour des êtres humains, que ce soit pour des animaux, que ce soit des événements, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Donc tout ce qui est enregistré dans ces archives akashiques. Alors cette énergie universelle, on pourrait la comparer à un disque dur d'ordinateur où on enregistre tout. On peut aussi la comparer à une énorme bibliothèque dans laquelle tout est enregistré dans des livres. Donc effectivement, qui dit disque dur d'ordinateur, qui dit bibliothèque, dit organisation. Donc chacun de nous, dans cette grande bibliothèque, avons un livre. Chaque événement important a son livre. Chaque lieu a son livre. Et c'est en se connectant à cette énergie universelle qu'on contacte l'information, qu'on reçoit, qu'on perçoit l'information. Chacun de nous, je dis bien chacun de nous, est capable de se connecter, de percevoir ces informations. Pourquoi certains y arrivent et pas d'autres? C'est tout simplement la place qu'on laisse dans notre esprit à cette connexion. Ça veut dire quoi? Eh bien, pour se connecter à ces champs d'énergie, à ces informations qui sont tout autour de nous dans le domaine subtil, dans l'invisible, eh bien, cela nécessite dans un premier temps de faire le vide dans son esprit. Vous savez, comme moi, quotidiennement, on est happé par les activités professionnelles, familiales, de loisirs, etc. Et c'est toute cette activité qui fait que notre mental est en perpétuelle activité. Donc dans notre cerveau, ça bouillonne constamment de pensée en pensée, surtout sur le passé, surtout sur le futur et rarement sur le présent. Et donc notre conscience est complètement embrumée par ce brouhaha que forment nos pensées. Donc pour se connecter, la première chose qui est la plus importante, c'est de réussir à taire ce mental. C'est à calmer ce mental. Beaucoup de pratiques le permettent, la méditation, la sophrologie, le yoga ou en tout cas des pratiques de type méditative. Et en apprenant à calmer son mental, alors certains y arrivent de plus en plus actuellement, certains y arrivent plus ou moins vite, d'autres ont besoin de beaucoup plus de temps. Donc c'est en obtenant ce calme à l'intérieur de son esprit qu'on permet de laisser place à ce qui est dans le monde subtil. Et donc c'est dans ce calme, on dirait même dans ce vide interne, ce plein fait de vide, que l'information peut prendre place. Et donc quand on a réussi à faire ce vide, la deuxième chose qui se passe, qui est important pour se connecter au plan subtil, c'est d'émettre une intention. Quelle intention j'ai maintenant que j'ai ce vide? Eh bien quand il s'agit de se connecter, on émet une intention de se connecter aux informations subtiles. Alors cette intention n'est pas nécessairement émise de façon très consciente chez tous les médiums, canals, voyants. Mais quand elle est consciente, elle permet d'aller d'autant plus facilement là où on souhaite aller dans le monde subtil, parce que ce monde subtil est très vaste et il n'y a pas que du bon, du positif pour soi lorsqu'on s'y promène. Donc c'est très important d'émettre la bonne intention pour se rendre là où on souhaite vraiment aller.
de cette intention dépend là où on va se trouver. Vous avez pu constater, quand vous regardez des vidéos sur YouTube, que vous avez des gens qui se connectent à leur moi intérieur. Leur moi intérieur, c'est cette partie à l'intérieur de soi qui est la plus vraie, qui sait tout de nous, et qui est la plus sage, je dirais même. Et donc, certains se connectent à cette partie-là qui est à l'intérieur de soi. D'autres vont se connecter à d'autres choses qui sont à l'extérieur, comme les médiums, qui vont se connecter aux entités de défunts qui sont là dans le plan terrestre la plupart du temps, et qui vont communiquer leur mal-être ou des messages pour des personnes vivantes. D'autres vont se connecter à des guides spirituels, leurs guides spirituels ou des guides spirituels en général, ou à leurs anges gardiens, selon la tradition un petit peu qui est la nôtre, on y pose les mots que l'on veut. D'autres vont se connecter à la conscience divine. Ça, c'est plus rare. Certains l'ont fait, les prophètes. D'autres le font actuellement. Par exemple, Neale Donald Walsch dit se connecter à la conscience divine. Mais c'est plus rare quand même. Moi, je me connecte à quoi? Eh bien, je me connecte aux archives akashiques. Et lorsque je me connecte aux archives akashiques, c'est pour moi une façon de mettre un cadre protecteur autour de cette connexion au monde subtil, pour ne pas atterrir à quelque niveau que ce soit et risquer de me connecter à des entités qui pourraient utiliser ma crédulité et utiliser effectivement le fait qu'on ne les perçoit pas clairement, aussi clairement qu'on percevrait un paysage la face à soi, et donc on risque de recevoir des informations totalement erronées. Et donc se connecter aux archives akashiques me permet, d'obtenir toutes les informations et toutes les connexions possibles, c'est-à-dire non seulement aux défunts, non seulement aux guides spirituels, au mien, mais aussi à celui d'autrui. Quand je me connecte notamment aux archives de mes patients, bien, je me connecte soit à leurs guides, soit à leurs défunts, soit à leurs livres tout simplement. Ça me permet de le faire dans un cadre sécurisé, notamment parce que lorsque j'émets l'intention de me connecter aux archives akashiques, je me connecte aux archives, mais je demande en même temps la protection divine. Donc je demande à ce que seule la vérité me parvienne, et la vérité qui m'est utile et qui est bénéfique pour moi de recevoir aujourd'hui. Une fois avoir émise l'intention, j'autorise. Je donne l'autorisation aux archives akashiques de se connecter à mon champ d'énergie pour me transmettre des informations. Pourquoi j'autorise ? Ça me permet de contrôler mon champ d'énergie de façon à ce qu'il ne soit pas envahi par qui souhaiterait l'envahir. Notre champ d'énergie, c'est un peu comme notre maison. N'y entre pas qui veut y entrer. Et donc, le soir, on ferme notre porte à double tour pour protéger sa maison. Eh bien, c'est pareil avec les archives. On ouvre la porte, on se connecte à l'invisible, puis quand on a fermé, eh bien, on referme la porte de façon à ce que les entités qui ne seraient pas forcément bienveillantes ne se connectent à notre champ d'énergie et viennent perturber nos vies. Une fois que j'ai autorisé à quoi je me connecte, donc cette bande d'énergie, cet enregistrement, on peut la voir de différentes façons. Moi, quand je me connecte d'abord aux guides qui sont là-haut. Ces guides, ce sont des bibliothécaires qui sont chargés d'assurer l'organisation, la gestion, et puis qui et comment on accède à ces dossiers-là. Et donc, quand j'ouvre un livre, quand j'ouvre le mien, eh bien c'est facile, moi j'autorise. Par contre, quand il s'agit d'ouvrir les archives de quelqu'un d'autre, je ne le fais que sur autorisation de la part de cette personne, que sur son consentement clair et éclairé. Une fois que je suis connectée au bibliothécaire, eh bien je pose une question. En l'occurrence, je leur ai posé la question qu'avons-nous à savoir sur la pandémie du coronavirus? Quand je pose une question aux archives akashiques, il y a la question claire et précise que je viens d'énoncer. Mais la vision des archives est bien plus élevée que la nôtre, puisqu'elles sont à des plans bien supérieurs aux nôtres, proches, dit-on, du plan, juste en dessous, dit-on, du plan divin. Et lorsqu'on pose cette question, donc en ayant cette vision globale, eh bien ils vont percevoir toute la profondeur qu'il y a derrière ce premier message basique. Ils vont y entendre les sous-entendus que j'émets, les sous-questions que j'émets, les interrogations profondes qui sont les miennes.
comprennent également le contexte donc dans lequel je pose cette question. Et c'est par rapport à tout cela qu'ils vont m'apporter une réponse. Et cette réponse qui va m'être apportée par les archives akashiques va être donnée en fonction de qui je suis moi personnellement, ou alors qui je suis moi personnellement et qui est mon client personnellement. De ces deux énergies ou de mon énergie, donc en l'occurrence de mon énergie pour la pandémie du corona, dépendent les réponses qui vont m'être faites. Bien sûr, il y a une réponse qui est universelle, il y a une vérité qui est universelle. Mais ensuite, comment on va m'apporter cette réponse et à quel point on va me donner toute la réponse, cela dépend de qui je suis. Qui je suis, c'est-à-dire quelles sont mes capacités à comprendre l'information qu'ils vont me donner. Quelles sont mes croyances personnelles, religieuses, culturelles, etc. Quel est mon niveau d'évolution personnelle, spirituelle? Qu'est-ce que je suis apte à comprendre aujourd'hui? L'objectif principal des archives, des maîtres des archives, des guides des archives, c'est de nous permettre d'évoluer intérieurement. Évoluer intérieurement, c'est nous permettre d'apprendre de mieux en mieux, de plus en plus, pour nous permettre d'être vraiment qui l'on est. Vraiment qui l'on est pour être en paix, en joie dans cette vie et dans l'au-delà lorsque nous retournons dans le monde spirituel. Et ça à une échelle globale qui est celle de l'âme. Donc ne perdez pas de vue cet objectif des archives, notre évolution personnelle. Ok ? La réponse qu'on reçoit dépend aussi du filtre qui est celui de notre mental. Notre mental opère comme un filtre lorsqu'on perçoit l'information dans le monde subtil. Qu'on soit canal, médium, voyant, consultant des archives, peu importe, toutes les informations que l'on reçoit passent d'abord par le filtre de notre mental. Ce qui veut dire que l'information est d'une certaine façon modifiée. Quelque peu modifié. Il y a toujours le sens global qui est vérité, mais au-delà de ça, comment nous on le perçoit et comment on le transmet, comment je vais vous le transmettre, dépend quand même de mes filtres mentaux. Le filtre mental, pour schématiser, pour le symboliser, on pourrait imaginer un soleil qui serait la vérité pure. Et mon mental, notre mental, à chacun de nous qui sommes médians, voyants, etc., notre mental serait comme un filtre transparent de couleur. Chacun de nous avons un mental, un filtre différent. Supposons, pour vraiment en grossissant les choses, que votre mental est bleu, d'accord? Un filtre bleu. Vous avez l'information pure, vous avez le filtre du mental qui est bleu, et bien dessous la page blanche que je suis, la page blanche qui reçoit l'information, elle va retransmettre une lumière qui sera bleue, ok? Je change de personne, donc je change de filtre, je mets en dessous de ce soleil, qui est toujours le même, un filtre rouge. Et bien la feuille qui sera dessous, sous ce mental, donc la personne que je suis ou que mon voisin sera aussi rouge, d'accord? Et pourtant l'information initiale est la même. Donc traverser le filtre du mental, c'est d'une certaine façon modifier un petit peu l'information. C'est pour ça qu'on va avoir des informations d'un médium à un autre, d'un canal à un autre, d'un consultant à un autre, qui n'est pas exactement le même, parce qu'elle dépend de qui l'on est aussi. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous précise tout ça? Ce que sont les archives, comment est enregistrée l'information, qui sont les êtres qui communiquent l'information, comment on pose la question, comment on reçoit l'information. Eh bien, c'est pour que vous compreniez que l'information que je vais vous donner aujourd'hui, cette lecture que je vais vous faire, elle dépend véritablement de qui je suis aujourd'hui. J'ai reçu un certain nombre d'informations, je vais vous les transmettre telles quelles, telles que je les ai notées mot à mot sans avoir rien modifié de cette réception d'informations. Maintenant, aujourd'hui, la responsabilité qui est la vôtre, c'est de ne pas prendre pour acquis tout ce que je vais vous lire. Pourquoi? Vous l'avez compris maintenant, parce qu'elle passe au travers de qui je suis. Et parce qu'elle est ce que moi j'ai besoin de recevoir, mais aussi d'une certaine façon ce que vous avez besoin de recevoir. Pourquoi je dis ce que vous avez besoin de recevoir? Parce que durant cette lecture, il m'a été dit, et ce qui est très rare dans mes lectures, de vous partager cette lecture-là, de la partager publiquement, et c'est donc ce qui me pousse aujourd'hui à diffuser pour la première fois une lecture d'archives.
Alors, je vais vous lire la lecture que j'ai faite et je vais juste rajouter quand même au préalable comment je reçois les informations. C'est important aussi. En général, je reçois une dictée. C'est-à-dire que j'entends à l'intérieur de mon esprit comme de manière intuitive, comme une voix télépathique, comme une voix intérieure que j'arrive bien à distinguer de mon mental parce que c'est pas du tout le même débit, c'est pas du tout les mêmes mots, c'est pas non plus les mêmes croyances qui sont les miennes en tant que conscience mentale. Mais c'est vrai que petit à petit, ils sont en train d'influencer ma façon de parler, j'ai remarqué. Bref, c'est une aparté. Donc, j'ai noté mot à mot dans cette lecture tout ce que j'ai reçu, telle une dictée. Et puis de temps en temps, il m'envoie une image comme ça dans mon image interne, donc comme une image mentale à l'intérieur de mon esprit, pour illustrer une information qu'ils sont en train de me donner ou qu'ils vont me donner. Comment je reçois également, parfois j'ai des sensations corporelles, c'est-à-dire que je ressens des sensations, des émotions, des lourdeurs, des choses agréables, ça peut être de tout ordre. Quand c'est les miennes, bon, bah, ça correspond à mon champ d'énergie, et quand c'est une lecture d'un client, je ressens ce qu'eux ressentent. Donc c'est jamais violent, hein, mais ça me permet de savoir ce qu'ils ressentent profondément quand c'est de la tristesse, de la joie, quand ils sont enfants, quand ils ne sont pas enfants, vie antérieure, pas vie antérieure, etc. Donc ça donne des informations complémentaires. Et finalement, la capacité que l'on a de percevoir ces informations dépendent de nos modalités de perception personnelle, lesquelles sont les principales, lesquelles sont plus secondaires, et tout cela, toutes ces modalités se travaillent au fil du temps. On peut être de plus en plus visuel si on entraîne sa capacité à visualiser, etc. Maintenant que le cadre est posé, que les choses sont clarifiées, je vais pouvoir vous lire cette lecture d'archives, et vous allez pouvoir, vous, recevoir ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin de recevoir et ce qui résonne en vous. Tout ce qui ne résonnera pas en vous, tout ce qui vous dérangera profondément, qui ne sera pas en accord avec qui vous êtes, vos croyances, vos sentiments, vos connaissances même, et bien tout ce qui est au-delà de ce que vous pouvez accepter aujourd'hui, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est le balayer totalement, le mettre totalement de côté. Libre à vous de le mettre même dans une corbeille. Ou alors de le mettre dans un coin de votre esprit pour comparer avec toutes les autres informations que vous pouvez recevoir de part et d'autre dans votre vie quotidienne. Donc, gardez totalement votre libre arbitre vis-à-vis de toutes ces informations que je vous donne aujourd'hui. Ok ? Allez, c'est parti. Pour ceux qui préfèrent lire, eh bien, j'ai mis dans ma page Facebook hypnose spirituelle régressive, archive akashique Miyageri, j'ai mis la version écrite, donc si vous préférez aller la lire, elle est disponible, elle est dans les toutes dernières publications que j'ai mis dans ma page Facebook. Allez, c'est parti cette fois-ci. Donc elle date du 14 mars, au lendemain, je vous rappelle, de l'allocution présidentielle durant laquelle il a indiqué fermer les écoles. Le confinement avait donc pas encore lieu. Question. Qu'avons-nous à savoir aujourd'hui sur la pandémie du coronavirus? Réponse. Il est une évidence que de part et d'autre des continents émerge une activité humaine intense pour contrer ce que la nature porte en son sein. Il va de soi qu'il y va de la vie de l'humanité tout entière qui tente de lutter contre son extinction. Il est des manières de faire qui peuvent surprendre qui n'est pas en ordre de marche pour contrer ce virus. Et pourtant, il est bien là, bel et bien là, grignotant de plus en plus de territoires pour le grand malheur de ceux qu'il croise et qui le croiseront. Tu te dis que tout cela n'est pas cohérent, logique. Mais crois-tu que l'humanité soit en ce siècle très logique? Il est des instances de gouvernement qui gèrent ces propagations de ce virus avec un intérêt grandissant pour établir, mettre en ordre de marche les planifications qui servent leurs intérêts économiques. Mais la réalité est tout aussi froide que cela. Une situation économique catastrophique qui engendrera une forme de faillite sociale pour les plus démunis et un enrichissement sans faille de qui tire profit de la situation catastrophique dans laquelle beaucoup se trouveront. Mais ce n'est là que la conséquence d'un virus pourtant bel et bien là, et d'origine bien naturelle en somme.
Je fais juste un petit aparté pour que vous compreniez là pourquoi ils me répondent tout cela. C'est parce qu'à ce moment-là du corona, je me demandais si le virus était bien naturel ou alors s'il avait été créé, sorti d'un laboratoire quelconque. Alors, il continue. Il est aussi évident que rien dans ce monde n'arrive non plus par hasard. La situation dans laquelle le monde se trouve et se trouvera n'est que la conséquence de ce que vous y émanez, de ce que vous y créez. L'humanité est arrivée à un stade de reconnexion avec sa part divine. Elle a de plus en plus besoin de se reconnecter à ce qu'il y a de bon en elle et en toute chose. C'est ce besoin de retour vers plus d'authenticité dans le mode de fonctionnement de la planète qui vous a conduit vers cette organisation actuelle. Rien n'est la conséquence de rien. L'humanité progresse à grands pas et tel un train à grande vitesse, elle roule vers son destin. Nous croyons que celui-ci s'annoncera bien meilleur. En tout cas, c'est là notre volonté et l'accompagnement que nous mettons en œuvre pour accompagner au mieux votre humanité vers plus de divinité. Crois-le bien, nous œuvrons sans relâche pour vous aider à faire au mieux cette transition, certes difficile, voire très difficile pour certains, mais sans relâche, nous œuvrons pour votre bien-être. Les situations vont être chaotiques par moments et pour certains, et pour d'autres, elles passeront comme une lettre à la poste. Tu parles souvent actuellement du poème de La Fontaine, La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi ayant chanté tout l'été. Il s'agit bien là de cela. Comment vivre au mieux les événements qui s'annoncent sans y avoir un tant soit peu été préparé? Il s'agit bien là de cela encore une fois. Savoir que tout est dans l'ordre des choses et se préparer à traverser au mieux la tempête, c'est traverser sans trop d'encombre cette tempête. N'aie pas de doute quant à ta capacité, en votre capacité, on parle là de ma famille, à affronter non sans mal les événements à venir. Il me faut un clin d'œil. Je leur pose la question suivante. Pourtant, le ciel est bleu, les fleurs plein les jardins, les choses ont l'air d'aller bien, je veux dire. Rappelez-vous, c'était avant le confinement, donc là où on n'était pas trop sûr, c'est dangereux, est-ce que ça l'est pas, etc. Et ils me répondent. Eh oui, mais détrompe-toi. Il s'agit là de la façade qui cache pour toi encore les événements à venir. Profite donc bien de ce que la nature a à vous offrir car elle est telle une mère nourricière pour vous. Ressource-toi en elle, elle apportera paix, calme en vous, malgré les moments difficiles qui s'annoncent. Je pose la question suivante. Pourquoi le gouvernement est aussi incohérent par rapport à ce qui se passe vraiment? Tout paraît bien illogique dans la façon dont il nous donne l'information. Et ils répondent, tu as raison, les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres, voilà tout. Et je leur demande, le virus est-il vraiment mortel? Donc pourquoi cette question? Parce qu'on l'a beaucoup comparé à la grippe et d'un autre côté on nous dit que c'est pas trop dangereux et d'un autre côté on nous dit que c'est dangereux. Bon bref, c'était trop incohérent pour moi. À ce jour, la version actuelle du coronavirus n'est qu'à un stade de mutation qui ne tue pas encore les populations en masse. Mais il est fort probable que la nature choisisse de continuer à s'épurer si elle sent que cela lui fait du bien, profondément du bien. Cet auto-nettoyage est nécessaire pour elle, elle en ressent profondément le besoin, qu'elle crée aujourd'hui les conditions parfaites à son développement personnel. La Terre a une identité qui lui est propre, crois-le ou non. Elle est bel et bien vivante et avec une identité personnelle et donc un libre arbitre. Il ne s'agit pas d'un simple caillou sans âme. Tu le sais, elle a tant attendu de vous. Mais vous continuez à la maltraiter, la polluer plus que de raison. Il va de soi qu'elle décide de ne plus subir sans réagir aujourd'hui, car de sa capacité à réagir dépendra son évolution. Elle mute vers un niveau de vibration qui est plus en cohérence avec qui elle souhaite devenir aujourd'hui. Et vous, sur cette terre, eh bien, n'avez d'autre choix que de suivre ou de mourir. Aussi simple et dramatique
que cela, au fond. Mais aie confiance en en ta capacité à affronter ces épreuves. Car tant qu'on reste conscient de cette belle nécessité d'évoluer, les événements se dépassent sans trop d'encombre, naturellement évoluant avec cette belle planète. Il y va non seulement de l'évolution de votre planète, mais par conséquent aussi de votre propre évolution. C'est maintenant donc un choix personnel. Vers quoi souhaitez-vous tendre aujourd'hui? Plus de bonté, d'amour, de partage entre vous? Ou bien plus d'égoïsme, d'égocentrisme, d'individualisme? Pas de bon ou mauvais choix, que des choix personnels et donc collectifs. Et là, je ressens au moment de cette séance, alors il ne me parle pas par des mots, mais il m'envoie une image de deux terres qui se superposent. Et je comprends qu'il me parle de quelque chose dont il m'avait déjà parlé, dont d'autres séances d'hypnose régressive parlent. C'est de l'évolution de la planète avec le passage de l'ancienne Terre, qui est celle qu'on vit actuellement, vers une nouvelle Terre, une autre dimension de la Terre. Et ils me répondent, et ils me disent « Oui, nous t'en avons déjà parlé, la Terre change de dimension. La suivront qui vous voudront, choix personnel. Les autres resteront là où ils ont la capacité de rester pour suivre leur chemin. Il n'y a d'ailleurs pas de bon ou de mauvais chemin, car tu le sais, la réalité vraie, et là il me fait un clin d'œil, est que tout cela n'étant fait que création, illusion. Tout cela n'a pour autre but que de vous faire progresser. Et c'est vous qui co-créez tout cela. Donc à quoi bon en avoir peur, car finalement, c'est vous qui choisissez. Donc, à vous de faire les choix les plus judicieux qui soient pour vous personnellement et collectivement. Amenez de la joie dans votre vie. Ça passe par des choses simples. Le rire d'un enfant, la contemplation d'un beau paysage, un sourire aux passants que l'on croise. Et là, il me montre la vision d'un bras comme ça qui se tend pour donner quelque chose à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être heureux, mais vous avez souhaité l'opulence, ce qui vous a conduit à cette situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Toujours plus de biens de consommation, toujours plus de confort, toujours plus d'objets pour faciliter votre quotidien. Et là, il m'envoie la vision d'un monsieur bedonnant qui est là, affalé sur son canapé, qui est en train de zapper. Et ils me disent, pourtant, c'est le dépouillement qui vous rend véritablement heureux, sans attache, sans envie de toujours plus. Simplement être et faire les choses simples du quotidien. Et il m'envoie l'image d'un monsieur qui est dans une montagne, à côté de sa cabane, de sa maison en bois, et je le vois lancer comme ça des graines à ses poules. Ils me disent, oui, il s'agit de cela. Une vie simple, en connexion avec la nature et non en contradiction avec elle. Je leur demande comment se comporter au mieux aujourd'hui face à ces événements. Croire en soi, en sa capacité à affronter toutes les adversités que la vie se propose de vous faire vivre, car il ne s'agit en réalité que d'illusions vous permettant d'expérimenter la vie terrestre pour vous permettre de grandir encore plus intérieurement. C'est en se reconnectant à cette puissance divine qui se trouve à l'intérieur de chacun de vous. Oui, je dis bien de chacun de vous, car effectivement, certains en doutent encore bien trop dans votre humanité. Nous aimons à le répéter ici, car ce message est destiné à être diffusé publiquement autour de toi, pour permettre au plus grand nombre de garder foi en eux-mêmes à travers tout ce que la vie leur présente. Et là, il me montre la vision d'un cercle de personnes qui se tiennent la main. Et ils disent, c'est dans le partage et non dans le repli que vous traverserez ces nuages. Ces événements vont vous pousser, ces événements vont pousser beaucoup de personnes à se questionner profondément sur le sens de toute chose.
L'incohérence de ce qui vous sera proposé par vos instances dirigeantes vous poussera à chercher ailleurs votre propre vérité. Et c'est dans ce questionnement que naîtra la reconnexion avec son soi véritable, une reconnexion ô combien nécessaire et bienfaitrice pour chacun de vous. C'est cette reconnexion avec vos besoins essentiels qui vous poussera à reconnaître qu'au fond, le pouvoir de co-création est en vous. Et qu'il ne sert à rien de toujours attendre de l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de vous. C'est vous qui créez, soyez-en sûrs. Question. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire à tous? Ils répondent. Vous n'êtes pas seul, croyez-le bien. Chacun de vous est accompagné depuis sa plus tendre enfance. Votre guide personnel vous accompagne toujours pour vous permettre d'œuvrer, de faire face aux vicissitudes que la vie vous permet d'expérimenter quotidiennement. Le pouvoir est en vous, mais vous êtes toujours accompagné pour vous aider à le mettre en œuvre au plus près de vos intérêts personnels et collectifs. Vous êtes un seul et même être en réalité, mais vous agissez encore bien trop comme étant séparés les uns des autres. Des catastrophes naturelles vous pousseront à reconnaître que vous êtes en réalité qu'un. Et je leur demande, des catastrophes? Ils me répondent, oui, la nature se réveille de plus en plus, et c'est très bien ainsi pour son bien le plus élevé et pour le vôtre. Elle a mis en suspens son activité, elle a réfréné ses envies. Mais aujourd'hui, elle ne souhaite plus attendre. Il est grand temps pour elle de se manifester pleinement de ce qu'elle a de plus profond en elle, la force de la nature. Certes destructrice, mais ô combien nécessaire, bénéfique pour tous. Arrêtez cette autodestruction qui voudrait couper son propre bras, s'automutiler, n'est-ce pas stupide? Et pourtant, c'est ce que vous faites. La réalisation de vos actes ne se manifestant pas à l'instant T, vous faites comme si cela n'existait pas. Se voiler la face n'est pas judicieux, car ce n'est que reculer pour mieux sauter. Mais tôt ou tard, la réalité vous rattrape, et là, vous en subissez les conséquences. Il serait plus judicieux aujourd'hui d'accepter une fois pour toutes de croire que toutes vos pensées, paroles, actions ont des conséquences sur ce que vous vivez et vivrez. Le temps se raccourcit. Vous verrez de plus en plus rapidement la manifestation de votre activité mentale, et elle n'est pas toujours bien jolie. Il est important aujourd'hui qu'un grand nombre d'entre vous preniez conscience que votre pensée est créatrice. Tout ce que vous pensez envoie une énergie qui, tôt ou tard, se matérialise, se manifeste dans votre réalité. Il est donc important de prendre garde à ce que l'on manifeste. Plus votre pensée sera juste, bonne, plus votre réalité physique le sera aussi. Il est question donc là de manifester en vous de plus en plus une pensée juste, cohérente, pour conduire l'humanité vers plus de paix et de joie. Nous croyons en votre capacité à émaner plus de justesse pour le bien de tous. Voilà les amis, la lecture que je voulais partager avec vous, dans l'espoir que celle-ci vous apporte un peu de réconfort face à ce confinement que l'on est en train de vivre, face à cette transition que l'on est en train de vivre tous collectivement. L'humanité est en train de passer dans une nouvelle ère, on dit cela dans le monde spirituel, transiter vers une nouvelle dimension qui serait meilleure pour tous. Et cette transition, on nous annonce depuis longtemps qu'elle va se faire avec des catastrophes de différents ordres, que ce soit un virus, des tremblements de terre, des tsunamis, des cyclones, des tempêtes, des incendies. Cette transition, elle va se faire, et pour cela, on a besoin, nous, êtres humains que l'on est, d'être secoués. Parce que c'est quand on est secoué que finalement le meilleur de nous ressort. Et quand on regarde autour de soi aujourd'hui face à ce confinement, si on pointe son regard vers ces choses positives qui se déroulent autour de nous, on se rend compte qu'il y a un changement.
Ce changement, il passe par la solidarité. Cette solidarité, elle se manifeste par des petits gestes du quotidien que chacun de nous, chacun de vous posez actuellement. Cette dame qui, derrière sa machine, est en train de coudre des masques pour aider les soignants qui en manquent cruellement. Cette entreprise qui se reconvertit pour proposer gratuitement du gel hydroalcoolique à ses soignants qui en manquent. Ces restaurateurs qui utilisent tous ces denrées alimentaires qu'ils ne peuvent plus vendre pour les offrir encore gratuitement à qui en a besoin, notamment encore une fois à ceux qui se sacrifient pour nous. Ces voisins qui tous les soirs applaudissent pour remercier ceux qui nous aident, ces voisins qui aujourd'hui offrent de la musique gratuitement au travers de leurs fenêtres, qui discutent ensemble, qui échangent. Alors jusque-là, eh bien, ces échanges n'étaient pas de cet ordre-là, puisque la vie nous happait dans notre quotidien et faisait qu'on se croisait sans même se parler, ou juste un bonjour suffisait, et encore. Ces artistes, par exemple, aujourd'hui, qui partagent gratuitement sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, leur musique, pour nous permettre à tous de traverser tout cela. On se rend compte que c'est global et que c'est universel, parce qu'effectivement, quand on dit que nous sommes tous un, on est tous en train de traverser les mêmes difficultés, et finalement, quel que soit notre niveau social, quelle que soit notre éducation, quel que soit finalement le pays dans lequel on vit, finalement tout le monde est touché aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte de l'unité à laquelle l'humanité aspire, l'unité à laquelle l'humanité appartient, et finalement que c'est par la solidarité que nous vivons le mieux. Donc voilà les amis, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et évidemment ce n'est que relatif, ce que je vous partage là maintenant comme ça, sans y réfléchir, mais il y a tellement de belles choses qui se passent, à vous de regarder, à vous de poser votre regard là où il est bon pour vous de le poser. Ne vous embrumez pas l'esprit à regarder le journal télévisé qui vous assène que des mauvaises nouvelles tous les jours. Sachez éteindre la télé quand les nouvelles sont mauvaises. Sachez regarder ce qui est bon, ce qui est positif pour vous aider à grandir. À bientôt les amis.